L'action se passe dans un royaume imaginaire où les grottes dans lesquelles se logent les pauvres gens ne sont pas très stables. Au moment où notre histoire commence, 2 de ces grottes viennent de s'effondrer, engloutissant leurs habitants sous des tonnes de gravats. Toute ressemblance avec des situations, des événements ou des personnages de la vie réelle n'est absolument pas fortuite. Près de 95% de ce qui est prononcé par les protagonistes de ce petit conte a été réellement dit par de vraies personnes, dans des situations réelles, dans une ville réelle, et rapporté par les gazettes de l'époque. Non, 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 vous êtes trop curieux. La question n'est pas de savoir qui a dit quoi. Le spectacle d'un pouvoir qui s'enlise dans le refus du dialogue, le déni et l'agressivité est malheureusement universel. Pourquoi est-ce qu'ils m'appellent comme ça? Je ne sais pas, mes rubus. Ils sont imprévisibles. On se demande toujours pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils veulent que je parte. Après tout ce que j'ai fait pour le royaume, il y a 2 grottes qui se sont effondrées dans la montagne. C'est dramatique, je le sais bien, avec des gens qui sont morts. Mais en quoi suis-je responsable? Mais vous n'êtes responsable de rien, mes rubus. Ces grottes sont dans des territoires éloignés du royaume. Elles ont été mal entretenues par leurs occupants, et c'est pour cela qu'elles se sont effondrées. Oui, et elles ont complètement fragilisé l'ensemble de la montagne tout autour. Vous êtes sûr que toutes ces grottes ont été évacuées et qu'on ne risque pas encore des morts? J'en suis certain, mes rubus. Et ces gens qui vivaient dans ces grottes, on en fait quoi? Et ils sont tous dans des auberges du royaume, mes rubus. Ils sont très bien accueillis. Bien. Il faut que je trouve une phrase forte pour leur répondre. Le capitaine ne quitte pas le navire en pleine tempête. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est parfait, mes rubus. Et en plus, ça montre que vous êtes toujours le capitaine. Bon, il faut que nous parlions à la cour. Nous devons harmoniser nos discours. Je sais, mes rubus, je l'ai déjà fait appeler. La pression est forte. Il faut que nous restions fermes sur nos positions. Dire que nous sommes attaqués est une excellente défense. Cela nous place en victime. Oui. Mais il faudrait dire que le royaume aussi est attaqué. Oui. Que de toutes parts on nous dénigre. Vos sujets sont comme Cyrano, ils ont une vieille habitude de se dénigrer eux-mêmes, mais ils ne permettent pas qu'un autre les dénigre. Il faut leur dire que ce sont les autres, les étrangers, les représentants du prince qui disent du mal de notre royaume. Oui, vous avez raison. Nous pouvons appeler ça par un nom, ce dénigrement systématique. La médisance. Voilà, la médisance. Nous allons traiter de médisance tout ce qui nous critique. Nous allons vider la critique de son sens en la faisant passer pour systématique et sans fondement. De la médisance. Mais tous vos sujets vont se lever contre cette médisance mal intentionnée. Ils vont vous défendre à tout prix. Ah, la cour! Asseyez-vous. Merci, mes rubus. Écoutez-moi bien, la cour. Notre position dans cette affaire est très simple. L'habitation est un domaine complexe, très complexe, tant sur le plan technique et juridique que social. Le royaume porte une ambition forte et une véritable exigence pour la rénovation de toutes nos grottes et la réhabilitation des habitations troglodytes anciennes, dégradées et indignes aux confins de nos territoires. Évidemment, on n'a pas tout fait, il faudrait en faire plus. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Vous avez compris, la cour? Oui, mes rubus. La Gazette nous attend. Allez lui dire quelle est notre position et que je viendrai plus tard répondre à ses questions. Bien, mes rubus. Madame, ouvrez s'il vous plaît, c'est la police. C'est quoi là? Il se passe quoi là? Qu'est-ce que c'est? Police, madame. Madame, il faut partir s'il vous plaît maintenant. Ouvrez la porte. C'est quoi cette histoire-là? On parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, sortez, vous pouvez Vous allez partir comme tout le monde. Vous allez partir comme tout le monde, il faut évacuer tout l'immeuble. Mais qu'est-ce qui se passe de spécial? Allez, madame, s'il vous plaît, sortez. Allez, s'il vous plaît, rendez-nous la tâche plus facile, sortez. Moi, faut que j'aille prendre mon sac, non? Police, madame. Police, s'il vous plaît, ouvrez. Moi, faut que j'aille prendre mon sac, hein. Et prenez votre sac et sortez, s'il vous plaît. Prenez vos enfants, votre sac et sortez, grouillez-vous. Allez, monsieur. Moi, je m'en vais pas, je pars Monsieur, pas. monsieur, ne nous rendez pas les choses plus difficiles, monsieur.
Ça fait 100 ans qu'elle est là, cette grotte, ça fait 100 ans que je suis ici, elle va pas s'effondrer. Non. Apparemment, si monsieur, elle peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Appelez les pompiers, appelez qui vous... Ils sont là, les pompiers. Allez, sortez tous là. Je ne sors pas de chez Faites moi. votre travail, s'il vous plaît. Il reste là, je monte à l'étage. Moi, je ne sors pas de chez moi. Et là, qu'est-ce que vous faites là? Vous filmez? Vous n'avez pas le droit de filmer. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Non. Désolé, j'ai le droit de Laissez filmer. ça, monsieur. Allez. C'est dans la loi, j'ai le droit de filmer. Non, vous avez le droit de Vous faites des choses, vous n'avez pas le droit de filmer. Allez, descendez, s'il vous plaît. Monsieur, on fait notre travail. Il y a des gens là-haut tout seuls, au dernier. On s'en occupe, madame. Il y en avait des là. Bonjour, nous sommes en direct devant une grotte en train d'être évacuée. Monsieur Lacour a bien voulu accepter de répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Lacour. Bonjour. On découvre chaque jour de nouvelles grottes en péril. Il y a de plus en plus de personnes qui doivent être évacuées et prises en charge. Vous ne craignez pas d'être débordé ? Nous prenons en charge pleinement toutes les personnes évacuées dans le strict respect des lois du royaume et des accords que nous avons signés avec l'habitant. L'habitant, justement, nous a dit que ce n'était pas le cas. Écoutez, il a beau jeu de dire ça, hein. Sous le prétexte de soutenir ces pauvres gens, l'habitant et l'opposant entravent délibérément en réalité le bon déroulement des opérations d'assistance que nous menons avec toute l'humanité nécessaire. Mais nous saurons tenir ces trublions à distance. Il y a des risques dans l'immeuble chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi. Ah non, vous me laissez rentrer chez moi. Vous pouvez pas rentrer chez moi. On a fait exprès de bloquer l'immeuble. Mais oui, j'ai pas des affaires. Vous avez pris une valise, vous pouvez avoir de quoi normalement vous brosser les dents. Ça me suffit pas. Laissez-moi passer. Monsieur, c'est pas possible. Laissez-moi passer. Vous attendez tranquillement. Restez calme, monsieur, s'il vous plaît. Mère Ubu, à votre écoute. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais vous pouvez nous joindre à tout moment sur ce numéro 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mère Ubu, à votre écoute. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais vous pouvez nous joindre à tout moment sur ce numéro 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mère Ubu, à votre écoute. Nous ne sommes pas disponibles. Vous êtes surpris, hein? C'est violent. Mais vous devez savoir que dans ce royaume, ce n'est que l'apparence qui compte. Vous avez vu comment Mère Ubu et son entourage organisent tout de suite une réponse à tout? La médisance. C'est une belle idée, vous ne trouvez pas, la médisance? Ce sont les autres qui sont méchants. Et vous allez voir que la médisance n'est pas tout. Il y a aussi la négation des choses. Ce que vous dites n'existe pas. Toujours en direct depuis le royaume de Mère Ubu. Des habitants continuent à être délogés de leur grotte par des agents de la sécurité du royaume. Monsieur l'habitant, vous savez ce qui se passe pour vous? Ils font comme si la grotte allait s'effondrer tout d'un coup, dans les 10 minutes. On perd toute notre vie en 10 minutes. Personne ne peut comprendre à quel point c'est dur, même si on est préparé, c'est hyper violent. Mais vous allez quand même être accueillis dans les auberges? Vous ne pouvez pas vivre normalement dans une auberge. Mon fils se retrouve loin de son école, il doit prendre 2 chars à bœufs collectifs. Ça lui fait plus d'1 heure de trajet. Et à l'auberge, on a encore des sacs poubelles par terre dans les coins de la chambre avec nos habits dedans. Monsieur Lacour, c'est vrai, on ne comprend pas pourquoi ces gens sont jetés si violemment dehors alors que pendant des années, il ne s'est rien passé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les procédures administratives sont longues. C'est un domaine très complexe, tant sur le plan technique et juridique que sur le plan social. Mais tout de même, ces gens n'ont rien fait de répréhensible. Ils ne sont pas responsables. On pourrait imaginer un peu plus d'humanité. Ces situations de précarité sont le fait des propriétaires des grottes, qui n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas exécuté les travaux de confortement nécessaires dans les grottes pour que les gens puissent y rester. Nous ne sommes en rien responsables de l'incompétence des propriétaires. Monsieur l'habitant, quand votre grotte sera confortée, vous pourrez retourner chez vous. Ce ne sont que des solutions provisoires de toute façon. Mais j'y suis allé voir chez moi. La porte a été forcée, on m'a tout volé. Les souvenirs, le linge, la vaisselle, l'électroménager, tout. Et des gens se sont installés chez moi, ils ont tout cassé. Ils pissent et ils chient partout. Comment vous pouvez dire que je vais retourner chez moi? J'ai entendu dire qu'il y a des services qui cherchent des nouvelles grottes pour les gens dans votre situation qui ne retourneront pas chez eux. Ma voisine, elle a été relogée dans une chambre meublée de 15 mètres carrés où elle dort dans un canapé-lit avec ses 2 enfants. Elle habitait une grotte en parfait état de 75 mètres carrés. Monsieur Lacour, il y a des gens qui ont été expulsés de grottes en parfait état.
Nous avons effectivement dû évacuer de manière préventive un grand nombre de grottes parce qu'il y avait à côté d'autres grottes en mauvais état. Ce que fait le royaume, c'est d'accompagner du mieux possible les personnes qui sont dans ces situations. Nous allons voir les propriétaires, nous les rencontrons, nous les sensibilisons, nous nous substituons à eux s'il le faut, mais nous ne sommes en rien responsables de leur incompétence. Peut-être, mais vous pourriez comprendre la détresse des gens. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Ils veulent toujours plus, ils ne sont jamais contents. Les gens qui avaient acheté leur grotte, ils leur disent de se débrouiller, ils leur demandent de rembourser le prix des chambres à l'auberge, et ils ne leur proposent pas de nouvelles grottes. Vous êtes sûr de ça ? Délogé ? Quel drôle de mot. Quelle drôle de situation. On imagine que ça puisse arriver peut-être à une famille, à quelques familles éventuellement, si elles partagent la même grotte, mais à plusieurs centaines de familles, à 4000 personnes en même temps. Ça devient étonnant, non ? Et dans un royaume électif civilisé. Ils viennent de supprimer les tickets qu'ils nous donnaient pour payer les chars à bœufs collectifs. On dort à 4 dans la même pièce, dans une auberge à l'autre bout du royaume, et maintenant il faut qu'on paye les chars pour venir dans la ville. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit de nous donner des tickets parce qu'ils les payent avec l'argent des autres. Ils disent que le grand prince ne sera pas d'accord, mais c'est notre argent aussi, non ? Cette histoire de tickets, elle n'est pas très jolie. On aurait pu demander son avis au grand prince avant de les supprimer. Vous ne croyez pas ? Mais Mère Ubu a un problème avec les habitants des grottes. Il ne sait pas comment leur faire plaisir. Il faut dire qu'ils ont des demandes pour le moins bizarres. Mère Ubu, à votre écoute. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais vous pouvez nous joindre à tout moment sur ce numéro 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mère Ubu, tous ces gens qui sont morts dans leur grotte, ils n'avaient qu'un désir, celui de vivre dignement. Ils ont été engloutis injustement sous les gravats de ceux qui devaient les protéger, le toit de leur grotte. J'ai essayé, pendant toutes ces années, d'améliorer votre quotidien, d'assurer l'avenir de notre royaume en favorisant son développement et son rayonnement. J'ai fait reculer le chômage, il a été divisé par 2. J'ai pu créer des zones franches qui ont amené beaucoup d'emplois dans le secteur nord, en particulier du royaume. Mais aujourd'hui, il y a près de 4000 personnes qui ont été jetées hors de chez elles. Et le flux continue. Est-ce que vous le savez, ça ? En conjuguant conviction et engagement permanent, nous avons transformé profondément le 2e royaume de la principauté. Et d'ailleurs, la Gazette internationale s'en est fait souvent l'écho. Nous avons construit 5000 grottes par an, dont évidemment beaucoup de grottes sociales aussi. Est-ce que vous le savez ? Nous avons amélioré la sécurité. Nous avons 450 agents de la police du royaume qui sont dotés d'équipements et d'armes modernes. Nous avons développé plus d'1 millier de caméras de surveillance au travers tout le pays. Nous l'avons fait souvent en liaison, d'ailleurs, avec les forces de l'ordre de la principauté. Est-ce que vous les voyez, ces gens ? Ils sont là, dehors, juste devant le conseil du royaume. Ils sont tout prêts. Il s'agit juste de répondre dignement à leurs souffrances. Nous avons interdit la circulation des chars à bœufs près de la mer. Nous y avons aménagé une ombrière qui a un véritable succès. Nous avons aussi développé une aire de patinage. Nous avons réalisé un nouveau stade pour les jeux du cirque. Les jeter dehors comme des voleurs, empêcher de rentrer chez nous d'un instant à l'autre, 20 minutes pour récupérer des affaires et Non, nous avons organisé de grands événements. Nous avons accueilli des tournois internationaux. Et demain, nous en accueillerons d'autres. Les épreuves de balle au pied des Olympiades. Tout ce qu'on demande, c'est d'être traité dignement. Aujourd'hui, c'est comme si on était mort. Maintenant, il faut regarder devant. Il reste encore à faire énormément de choses. Et bien entendu, elles se feront. La situation devient difficile à tenir. Les habitants des grottes commencent à s'organiser. Ils demandent des comptes. Mère Ubu a besoin de dire au royaume qu'il a tout fait bien. Il n'aime pas la Gazette, mais il pense qu'il va pouvoir s'expliquer avec elle et qu'elle va claironner à tous ces sujets qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait. Et si elle ne le croit pas, il pourra toujours dire qu'il est persécuté.
Monsieur l'habitant, on dit que vous avez décidé de vous organiser contre les évacuations de grottes. Oui, nous ne voulons pas que les choses continuent à se passer comme elles se passent. Vous n'avez pas peur que les soldats du prince viennent vous chercher, que vous soyez condamnés par la justice du royaume? C'est possible, mais des milliers de vies sont chamboulées, détruites par ces évacuations violentes, personne n'a rien demandé. On nous traite comme des coupables, sans prendre en considération notre dignité, notre simple dignité. Comment comptez-vous vous y prendre? Nous allons nous défendre nos vies, nos droits de sujets loyaux de ce royaume. Nous allons aussi nous battre pour que plus personne n'ait la possibilité de nous traiter de cette façon, pour obliger Mère Ubu à nous prendre en considération, pour faire condamner tous ceux qui profitent de cette situation. Merci. Écoutez, je ne pense pas que nous ayons tant de finassés. Je comprends bien, monsieur Lacour, mais nous risquons de ne pas pouvoir vendre au bon prix. On n'a plus le temps de penser la plus-value. Vendez! Il faut tout de même le temps de monter les dossiers. Je vous dis de vendre le plus vite possible. Et puis faites disparaître toutes les traces. Bonjour, chers auditeurs. Monsieur son entourage a accepté de nous rencontrer. Proche collaborateur de Mère Ubu, il ne comprend pas les reproches qui leur sont faits dans l'entretien des grottes. Bonjour, monsieur son entourage. Bonjour, madame la Gazette. Qu'est-ce que vous répondez quand on dit que vous ne faites rien pour les pauvres gens? Écoutez, un royaume comme le nôtre ne peut pas être géré de 10 000 manières différentes. Si nous entrons dans un système de pauvreté, s'il n'y a plus que des pauvres, comment arrivera-t-il à survivre? S'il n'y a plus que des pauvres, qui va nourrir les pauvres? Et s'il n'y a plus de riches? C'est un système de redistribution. Vous comprenez bien que s'il n'y a plus rien à redistribuer, avec quoi on fonctionne? Si les gens n'ont pas compris ce que nous voulions faire, c'est parce qu'ils sont dans un schéma totalement différent. C'est à cause de cette mentalité dominante crypto-marxiste qui perdure dans le royaume et qui touche en particulier les gazettes. Oui. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à sortir des schémas tout préparés pour avoir une vision plus large. C'est cette vision plus large qui leur manque. Qu'est-ce qu'ils feront, hein? Qu'est-ce qu'ils feront? Moi, j'attends qu'on me propose des remèdes. Qu'est-ce qu'ils feront? Je me rappellerai toujours du jour où je suis rentré du travail et où il y avait des barrières partout, tout autour de la grotte. Il y avait plein de gens qui discutaient et Madame Josette, qui tient la boulangerie, nous a dit que des gens étaient venus fermer la grotte et son magasin en dessous à cause de la grosse fissure qu'il y avait dans la roche, juste au-dessus du magasin. Il paraît que la fissure vient de la grotte d'à côté. Celle que les services du royaume avaient achetée il y a longtemps pour en faire... on ne sait quoi. Elle s'est complètement affaissée ces dernières années. On l'avait toujours vu cette fissure. Même que c'était une plaisanterie entre Madame Josette et moi. Je lui disais que c'était le sourire de la boulangère. Mais sourire ou pas, il a fallu partir. Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Je vous dis qu'il y a urgence. Mais il y a des délais incompressibles, des autorisations, l'aval du notaire. On le connaît, le notaire, il va aller vite. Je vais faire le maximum, monsieur Lacour. Dépêchez-vous, je veux plus que vous m'appeliez. Vous vendez, c'est tout, vendez! Bonjour à tous, bienvenue dans la grande émission spéciale que nous consacrons aujourd'hui à l'effondrement de 2 grottes dans le royaume. Mère Ubu lui-même est l'invité de notre grand entretien pour répondre en direct aux questions de notre correspondant sur place, la Gazette. Est-ce que vous m'entendez, la Gazette? Oui, nous vous entendons très bien. Eh bien, le micro est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour, Mère Ubu. Bonjour, madame la Gazette. À la suite de l'effondrement des 2 grottes, on dit que vous n'aviez pas assez fait attention à l'état de ces grottes. On dit aussi que vous faisiez peu de cas de tous les gens que vous évacuez pour la raison qu'ils seraient en péril. Et on dit de même que ce péril ne serait pas toujours vraiment réel. Oh, on dit beaucoup de choses. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Ces gens-là sont d'une hostilité totale. Ils nous portent des attaques d'une brutalité inédite. Les gazettes ne retiennent que ce qu'ils veulent bien retenir pour faire des articles à charge. Vous avez pourtant bel et bien supprimé les tickets de transport que vous aviez distribués au début aux gens qui étaient dans des auberges loin de leur grotte. Vous confirmez cela? Oui, nous sommes en train de voir avec son Excellence le Prince si nous avons bien le droit de distribuer ces tickets. Vous savez, nous agissons au nom de tous les sujets de notre royaume. Et on ne peut pas faire de la générosité indéfiniment avec l'argent des autres. On dit aussi que vous ne voulez plus payer les auberges où sont accueillies les personnes que vous avez évacuées. C'est exact? Oh, c'est encore déformé. Le royaume a l'intention de réactiver des solutions d'hébergement dans les stades de sport ou les anciens hospices pour pallier le problème des auberges auxquelles nous ne pouvons plus faire aussi largement appel. Il y a 32 auberges qui sont occupées par ces gens
qui ont subi tout ce que nous savons. Nous sommes de tout cœur, bien entendu, solidaires. Mais les aubergistes nous font remarquer que la saison d'été arrive, que des foires et des marchés sont multiples dans notre royaume et qu'ils aimeraient pour certains récupérer un peu de place. On va pas quand même nous reprocher maintenant d'avoir logé 1250 personnes dans les auberges du royaume. Et c'est le royaume qui paie tout. Et vous osez nous reprocher cela? C'est peut-être le moins que vous puissiez faire. J'en ai marre de toutes ces accusations. On me crucifie. Seigneur, prends pitié. On monte sans cesse en épingle les problèmes. Je ne suis pas arrivé là par l'opération du Saint-Esprit. Notre royaume est un royaume électif. Je suis ici parce que les électeurs m'y ont envoyé. Ceux qui critiquent, qu'ils se présentent aux élections. Les personnes délogées ne sont pas élues par le peuple. Qu'ils gagnent les élections. Et après, ils décideront par eux-mêmes. Mais vous ne pouvez tout de même pas refuser complètement d'écouter les gens. Oh, je sais que j'ai pas tout bien fait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'y ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon temps. Et toutes ces critiques m'affectent beaucoup. De la médisance. Ce n'est que de la médisance. Ce sont ces journalistes qui arrivent de la principauté et qui veulent systématiquement couper la ville en deux. Ça n'est pas vrai. Pourtant, vous avez... Vous m'emmerdez. Vous entendez, vous m'emmerdez. Vous m'emmerderez. Vous m'emmerderez. Merdre. Mais enfin, vous ne pouvez tout de même pas... Ah, je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un royaume pauvre. Il nous faut faire venir des riches. Comment voulez-vous faire? Nous sommes obligés de faire venir des riches. Comment faire autrement? Mais ce n'est pas la question. Eh bien moi, c'est la réponse que je fais. Ça y est, ils ont fini par nous donner à nouveau des tickets. Faire semblant de croire qu'ils n'avaient pas le droit. Que le grand prince aurait interdit cette distribution de tickets. C'est minable. Ils ont même dit qu'on faisait des trafics de tickets. Des trafics de tickets. Des trafics de tickets. C'est minable. Braver la colère du grand prince pour aider ses sujets, ça aurait eu notre gueule, vous ne croyez pas? Un peu plus de panache. Même si je ne crois pas du tout à cette histoire d'interdiction du grand prince. Avec toutes ces grottes qu'on évacue parce que, soi-disant, elles ne tiennent plus debout, va savoir s'ils ne sont pas en train d'en profiter pour nous éloigner encore plus et nous faire partir à bon compte. Quelle aubaine! Ils peuvent nous virer de chez nous en 20 minutes. C'est ça qui est étonnant, vous ne trouvez pas? On sort les gens de chez eux du jour au lendemain, et à part leur trouver une chambre d'hôtel, ceux à qui ça arrive ont l'impression de n'être pas des gens normaux. Ils se sentent dépréciés, méprisés, abandonnés. Et pourtant, le stress post-traumatique, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Ça n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas plus d'eux? Pourquoi la solidarité ne s'exprime qu'à travers leurs semblables, les gens comme eux? Pourquoi le royaume fait tant de difficultés à les aider? Mais pourquoi tous ces gens sont mis hors de chez eux si rapidement? Pourquoi ne pas leur laisser le temps de déménager, tout simplement? Mais parce que lorsque vous avez un péril sur une grotte, la responsabilité pénale de Mère Ubu et des services du royaume est engagée. S'il y a un accident, il peut être poursuivi. Il faut donc réduire au maximum le délai pendant lequel le risque est bien réel. Je veux bien admettre ça, mais ne pourrait-on pas faire les choses plus humainement? Traiter les gens de façon plus humaine? Ah oui, c'est certain. On pourrait. Ça suffit maintenant. Si vous ne faites pas disparaître ce dossier dès demain, je dirais que vous aviez tout monté dans mon dos, sans m'avertir. Mais enfin, je fais de mon mieux, monsieur la... Je vous demande pas de faire votre mieux. Je vous demande d'être putain d'efficace. Il y a des choses que je ne maîtrise pas complètement. Ça m'est égal, faites comme vous voulez, mais vendez. Vendez tout, bon sang. Quand on vit dans des grottes, on n'est pas un habitant important du royaume. Après avoir été mis dehors, on est resté 5 mois dans une auberge. Et un jour, ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer chez nous, dans notre grotte. Mais elle était toujours comme avant. Toujours branlante. Elle n'avait pas été refaite, on ne voulait pas y retourner. Mais eux, ils nous ont dit qu'on pouvait pas rester à l'auberge. L'aubergiste avait besoin de la place. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit dans des grottes? On n'est pas un habitant important du royaume. Erreur. Tu es très important, l'habitant. Tu payes ta taxe de louage
beaucoup de gens dans ce royaume se sont aperçus qu'ils pouvaient acheter des grottes pour presque rien et te les louer pour un bon prix. D'autant plus que le grand prince aide les gens qui n'ont pas beaucoup de pécule pour payer leurs taxes de louage. Et tu sais quoi ? Mais oui, tu le sais. Le grand prince paye une grande partie de ton louage directement au propriétaire de la grotte. Beaucoup de gens dans ce royaume ont compris, et même la cour lui-même s'y est mis. On peut gagner beaucoup d'argent sur ton dos, l'habitant. Vous dites que vous avez commandité un rapport qui prouve que tout va pour le mieux, mais que vous ne pouvez pas nous le fournir. Oui, c'est exact. C'est un rapport qui est extrêmement volumineux, qui fait des milliers de pages. Il est extrêmement difficile à comprendre. En revanche, ce que je peux vous fournir, c'est un résumé condensé sur une trentaine de pages. Je comprends. Mais comment je fais pour me rendre compte par moi-même du contenu de ce rapport ? J'aimerais bien le faire lire à des gens dont c'est le métier, pour voir ce qu'ils en pensent. Eh bien, je vous ai fourni le résumé. Vous pouvez le leur soumettre si vous voulez confirmation de ce que je vous dis. Mettez-vous à ma place. Vous me dites en quelque sorte que je dois vous faire confiance. Mais bien sûr, vous pouvez me faire confiance. Je vous assure que vous pouvez me faire confiance sans problème. Ouais, c'est bien ce que je dis. Je dois vous croire sur parole. Mais dites tout de suite que vous mettez ma parole en doute. Mais enfin, mais quelle arrogance! Mais vous me traitez de menteur, peut-être? Allez, dites-le que vous me traitez de menteur. Toujours à charge, hein? Toujours à charge. Vous ne savez rien faire d'autre que de la médisance. À charge, toujours. Mérubu, à votre écoute. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais vous pouvez nous joindre à tout moment sur ce numéro 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Monsieur Lacour, vous avez loué pour votre compte des grottes qui n'étaient pas en état. Vous avez fait ça? J'ai aidé des gens dans le besoin, qui n'avaient pas de grotte pour se loger. Voilà la vérité. Mais vous les avez laissés vivre dans des conditions indignes. Mes locataires ne m'ont jamais fait remonter de problème ou d'incident quelconque. Vous vous rendez compte que vous faites partie des gens qui dirigent ce royaume? C'est comme si c'était Mérubu lui-même qui louait ces grottes. N'exagérez pas, vous exagérez toujours. Vous peignez tout en noir. Je n'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? Comment vous avez pu penser que vous pouviez louer ces grottes? Je n'ai pas pensé à mal. C'était un investissement d'une rentabilité correcte, autour de 5%. Vous avez fait fructifier votre argent sur le dos des pauvres gens? Vous vous êtes servi du fait que vous possédiez de l'argent pour en faire payer les intérêts par des pauvres gens. Et vous ne pensiez pas à mal. J'ai permis à des gens dans le besoin de pouvoir se loger. Et quand vous passiez prendre le loyer en espèces tous les mois, ou quand vous envoyiez un homme de main pour le faire, vous ne pensiez pas à mal? Vous ne pensiez pas à mal? Tout ce qui a été dit, ce sont des inexactitudes, des approximations. C'est du mauvais travail uniquement à charge, rien de moins qu'un acte d'accusation. La Gazette est manipulée par des opposants revanchards. Nous n'avons pas besoin d'eux pour savoir ce que nous avons à faire. Ces journalistes de la principauté, ils ne viennent ici que pour dire du mal. Ils ne voient pas ce qui fonctionne. Ça ne les intéresse pas. Un royaume comme le nôtre ne peut pas être géré de 10 000 manières différentes. Pour que les gens soient mélangés, il faut que certains s'en aillent. Nous devons nous débarrasser de la moitié des habitants de ce royaume, qui méritent autre chose. Ce sont des attaques d'une brutalité inédite. Nous ne sommes pas des menteurs. Ce sont des anarchistes qui ne cherchent qu'à travestir la réalité. Ce ne sont pas ces activistes qui vont nous dicter ce que nous avons à faire. Cette pièce en 17 tableaux a été écrite par Michel Quartou, enregistrement Jérémy Perrouin, montage et son additionnel Pierre-Yves Laurence et Aurélien Farioli, production la compagnie Le Bar de la Poste, avec, par ordre d'entrée en scène, Éric Brunel dans le rôle de Mérubu, Michel Quartou, son entourage, Boris Bayard, La Cour, Dominique Poussardin, La Gazette, Ilan Quartou, L'Habitant, et Avicenne Riahi dans l'incarnation moderne du chœur antique.